Bonjour à tous, alors on se retrouve pour le débriefing de cette première semaine d'écrit 2023. Alors j'ai mis 2023 dans le titre, ça veut pas dire que je vais faire 5 demi qu'il y en aura en 2024. Enfin j'espère pas en tout cas faire 5 demi, c'est pas du tout l'objectif. Donc cette vidéo je pense elle va se décomposer en trois parties. Alors d'abord je vais peut-être un peu revenir sur où est-ce que je suis, ma prépa, enfin ce que je vise, etc. Ensuite, je parlerai un peu de la fin de la préparation, parce qu'on s'était quitté, entre guillemets, ma dernière vidéo, je l'ai fait avant les révisions, donc voilà, je trouvais intéressant de un petit peu expliquer ce que j'ai fait pendant mes révisions. Et puis ensuite, du coup, on débriefera cette première semaine de concours, voilà, on fera ça de manière assez linéaire, on parlera un peu de chaque épreuve. Donc si c'est ça qui vous intéresse, skippez le début de la vidéo. Et puis dans tous les cas, mettez ça en fond, parce que je ne vais pas vous apporter grand-chose à l'image, je vais juste essayer d'un peu parler, un petit peu résumer tout ça. Et donc voilà, pour ceux qui connaissent pas spécialement cette chaîne, déjà je fais tout à l'impro là les vidéos, donc des fois c'est un peu long, voilà. Mais globalement, qu'est-ce que je fais? Je résume rapidement, on va dire, les semaines qui passent et je fais des petits débriefs de comment ça se passe la prépa pour un petit peu expliquer aux gens parce qu'il n'y a pas grand monde non plus qui fait des vidéos et qui ouvre un petit peu les portes de ce monde-là. Donc je suis à la Martinière Mon Plaisir en MP étoile, classé on va dire un peu mieux que la moitié de classe, voilà, vers le top 10. Et qu'est-ce que je vise en particulier, ou en tout cas qu'est-ce qui m'intéresse? Alors globalement, ça va être plutôt être des écoles très généralistes, parce que j'ai d'autres projets à côté après, au-delà des maths et de la physique, on va dire. Donc c'est tout ce qui va être typiquement Mine Paris, les ponts, Centrale Supélec, Centrale, enfin l'X, voilà. L'ENS, non pas tellement, ça m'intéresse pas trop, on verra pourquoi après. Euh, donc voilà, donc en gros j'y vais un petit peu au concours si vous voulez pour, là pas du tout pour l'ENS pour cette première semaine, donc que pour l'X, en tout cas pour celle-ci. Et puis ensuite je passe pas CCP, alors un bon choix, un mauvais choix, je sais pas, ça dépend des gens. Et donc ensuite je passe mine et centrale évidemment dans 2 semaines et dans 3 semaines. D'ailleurs j'en profite pour souhaiter bonne chance à tous ceux qui vont passer CCP à partir d'après-demain ou de demain. Voilà. Et puis n'hésitez pas à mettre un commentaire et à expliquer comment vous avez ressenti cette première semaine d'épreuve, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez trouvé bien, pas bien, etc. Ça nous permettra un petit peu d'échanger et puis moi d'avoir un petit peu des retours sur les avis de tout le monde. C'est vrai qu'on fait pas souvent ça, mais là, vu que c'est des concours que tout le monde a passé, ça peut être intéressant, chacun peut donner son avis. Et puis voilà, je vous le dis maintenant avant que j'oublie. Donc au niveau des révisions, comment ça s'est passé? Je suis parti, j'étais pas chez moi pendant 2 semaines, et puis globalement la première semaine j'ai essayé de reprendre le cours. J'avais prévu de faire, on va dire, un petit peu des annales l'après-midi, mais plutôt tranquillou. Il s'avère que j'en ai fait deux trois, mais pas vraiment beaucoup comme j'avais prévu. J'ai plutôt axé sur le cours, j'ai relu un petit peu tous les cours de maths, un petit peu toutes les fiches qu'on avait. Ils nous avaient donné des petites fiches d'exercice à chaque fois à refaire sur certains chapitres spécifiques. Donc ça s'est passé la première semaine, j'ai fait un petit peu ça. J'ai fait un petit peu de physique, mais pas trop, surtout des maths. Et puis tout ce qui était au niveau des annales de maths, j'ai fait du maths A et du maths B pour m'entraîner. On a eu aussi une correction de DS de physique, donc voilà, j'ai fait un peu de physique aussi. J'ai pas mal vraiment bossé l'anglais et le français cette première semaine. Et puis voilà, j'ai relu notamment tout le Big Picture. Je faisais 3-4 chapitres par soir, voilà, globalement, et puis un de temps en temps à midi. Le midi, je regardais un petit peu des trucs d'anglais, hein, voilà. Le soir, je faisais globalement du français. Et puis la journée, le matin, je révisais un petit peu les maths, et puis l'après-midi, la physique. Et pendant la deuxième semaine, du coup, j'ai pas du tout fait ça. J'ai plutôt axé, on va dire, sur des annales assez diverses. Je me suis pas concentré sur les maths. La deuxième semaine, j'ai dû faire 2 maths B et 3 maths A, on va dire, sur toute la semaine. Et le reste, j'ai fait une ou deux épreuves d'info, deux, trois épreuves de français. Non, pas français. Français, non, j'ai jamais fait. Plutôt anglais, on va dire. Anglais, des synthèses où juste je les lisais et puis j'essayais d'établir un petit plan rapidement comme ça. Français, j'ai lu deux, trois ressources, deux, trois cours qu'on avait fait, machin, mais je me suis jamais vraiment entraîné en français parce que j'étais assez confiant. Voilà, et puis on est arrivé donc à la fin de la semaine. Ça s'était plutôt bien passé parce qu'en fait, le reste de l'année, on va dire que j'avais plutôt du mal. On va dire ma grosse faiblesse sur le concours X, parce que là aujourd'hui on parle que du concours X et un petit peu des ENS bien sûr.
c'est que c'était vraiment les maths, on va dire, ma faiblesse, comparé, non pas que je suis fort dans le reste, mais le reste, j'arrivais toujours à avoir des notes relativement bien. Les maths, c'était toujours compliqué sur des sujets un petit peu durs comme ça. Et je savais que maths A, j'allais prendre cher, parce que bah, c'était dur et que l'algèbre, on va dire que c'est pas mon fort, ou en tout cas l'algèbre, en tout cas ce qu'on a à maths A typiquement. Mais dans ces dernières, donc là pendant les 2 semaines, j'ai dû faire 4 maths A, on va dire. Et ça passait plutôt bien, étonnamment. Voilà, sur 4 parties, à chaque fois qu'il y avait ou 3 parties, j'arrivais en 4 heures globalement à faire 2 parties, donc des questions un peu difficiles, des questions que je sautais. Mais voilà, 2 parties, voire même j'attaquais la troisième, donc j'étais plutôt confiant parce que je me disais, si j'arrive à faire une performance comme ça va pouvoir m'assurer, on va dire, un petit 11, un petit 12. Et donc ça, c'était vraiment cool parce que c'est pas du tout ce que j'attendais. Et maths B, en fait, c'était dur il y a quelques mois, mais là, depuis ouais, 2 mois, on va dire, j'en avais quand même pas mal fait, manger de l'analyse un peu dure, enfin un peu dure, tout dépend de ce qu'on appelle dur, mais de l'analyse vraiment typique maths B avec des gros calculs de bourrin, des machins d'intégrale, de somme, de voilà, tout ce qui est les gros théorèmes du cours, mais un peu subtils, voire même, il y en a une sur un maths B sur la dérivation que, en lisant le rapport du jury, on voit que euh, quasiment tout le monde avait fait qu'une partie, j'avais réussi à faire 2 parties, j'étais vachement content, enfin voilà. Donc je me disais, bah, au concours, je vais prendre cher sur maths A, mais derrière, il y aura maths B pour me rattraper, il y aura de l'analyse assez classique, voilà, ça va pouvoir me permettre de me remonter un petit peu tout ça. Donc voilà, au niveau de l'info, j'arrive sans trop grande prétention, on va dire. En tout cas, informatique A, parce que après informatique B, j'en ai quasiment pas fait parce que. Alors j'avais fait des annales d'informatique B, mais plutôt en première année ou en début de deuxième année, parce qu'il fallait que je révise le Python et je trouvais ça sympa, c'était pas trop dur, ça marchait bien. Mais vu que je suis pas du tout intéressé par les ENS, voilà, donc je suis allé à informatique B, je suis allé à maths C, d'ailleurs maths D aussi, je sais pas pourquoi d'ailleurs je suis allé à maths D. Enfin, peut-être pour qu'il y ait aucune personne qui soit dernière. Je me suis dit comme ça je protège les abonnés, je me mets dernière à maths D et comme ça tout le monde est content. Non, enfin on en reparlera un petit peu après. Donc voilà, l'informatique A, je me dis, donc l'informatique SP, je me dis bon voilà, je ferai jamais une grosse perf, mais je peux sécuriser un minimum de points pour avoir à peu près la moyenne. Ça paraît pas non plus monstrueux. En physique, je me dis que par contre, c'est là où je peux percer. La physique, j'étais plutôt bon et sur les annales que j'avais faites, j'en ai encore fait une samedi dernier. Donc là, aujourd'hui où je tourne, on est samedi, euh, donc le lendemain du vendredi où il y a maths C et informatique fondamentale. Et donc samedi dernier, c'était la dernière annale que j'avais fait. Après dimanche, j'ai rien fait pour me reposer. J'avais fait physique 2016, voilà, que j'avais sur les 40 questions, j'en avais fait 37 en 4 heures, je crois, je l'avais dégommé le truc. Ça s'était plutôt bien passé. Et d'ailleurs, ils ont dû se régaler, ceux qui avaient fait ce sujet et qui ont fait Physique SI, parce qu'en fait, toute la première partie, c'est exactement Physique 2016. Vraiment, ils ont recopié le sujet, ils l'ont remis, et c'est toutes les mêmes questions. Enfin, vraiment, c'est. Et puis après, en Physique SI, il y a un petit peu de physique quantique assez classique, j'ai vu. Et après, il y a des trucs beaucoup moins classiques et très certainement très durs, mais j'ai pas pu la regarder. Mais je me rends compte que là, bah, en Physique SI, j'aurais fait beaucoup plus de choses en tout cas qu'en info ou quoi. Mais bon, bref, on va parler un peu de tout ça après. Donc voilà, j'arrive. Grâce à une connaissance et un ami, j'ai un logement pas trop loin, qui est à un quart d'heure à pied du coup du centre d'examen. Moi, je passais à Lyon, donc c'était à Centrale Lyon, le centre d'examen. Et donc, bah, forcément, je pense que comme tout le monde, on a discuté vite fait avec deux, trois potes de la classe que j'ai pu croiser, mais le premier soir, c'est bizarre quand même. C'est pas très agréable comme nuit. Disons qu'on on dort pas beaucoup. Mais voilà, donc j'arrive à Math A le matin, un peu fatigué, mais ça va. En fait, je saurais jamais si pendant mes 2 semaines de préparation, je me suis assez reposé ou pas, parce que je suis arrivé quand même assez fatigué le week-end juste avant le concours. Donc j'ai fait pas que dormir, mais voilà, j'ai beaucoup dormi pour essayer de récupérer. Mais je me dis peut-être que j'aurais peut-être dû m'arrêter avant et me reposer un peu plus. Mais bon, on essaiera pour les mines dans une semaine, on verra bien. Donc j'arrive à Math A, voilà, on s'installe. Alors l'ambiance, bah écoutez, il y a pas vraiment d'ambiance, mais c'est assez marrant de voir. Donc là, je raconte en gros pour tous ceux qui ne sont pas, mais donc vous avez à chaque fois par salle un militaire, donc en uniforme, en treillis, et un civil, qui sont là bah, pour vous surveiller, pour check les convocations, pour vous distribuer les sujets, pour vous emmener aux toilettes, etc. Donc c'est plutôt cool, on a de la place, franchement. Je pensais pas qu'on aurait une si grande table, on a une table de place par personne. Voilà, on n'est pas non plus énormément par salle. Non, franchement, c'était vraiment bien, en tout cas au niveau de l'organisation.
Et donc maths A commence, voilà, j'y vais. Il y a le sujet, donc il y a un peu la pression forcément, parce que c'est la première épreuve, et puis on n'a jamais vu que ça, mais je pense que c'est un peu comme tout le monde. Donc là, voilà, je retourne maths A, je lis un peu, et puis je vois que c'est pas tout à fait un maths A comme j'avais en tout cas eu l'habitude de faire pendant mes révisions, ou dans le sens où quand j'avais fait des annales, c'était plutôt un maths A où on pouvait utiliser pas mal de théorèmes de cours, ou en tout cas des propriétés de cours. Et même si c'était très technique et un peu subtil, ça se rapprochait, bah, il y avait de l'algèbre linéaire, des trucs comme ça. Et là, c'était sur des trucs assez nouveaux, alors je sais pas exactement ce que c'était, il y en a qui ont parlé de quaternion, de machin, mais enfin moi j'y connais rien, donc voilà. Et en fait, je commence le début, ça va, c'est pas trop dur, mais je rame un peu en fait. Je sais pas si c'est que j'étais pas assez réveillé la première épreuve ou quoi, mais je sens que ça rame, vous voyez, je vais pas très vite. C'est un peu confus dans ma tête. Enfin voilà, ça marche pas très bien en tout cas. Mais j'avance petit à petit. Voilà, au bout de. Alors quand même, au bout, on va dire, de peut-être 2 heures, ouais, peut-être même largement 2 heures. 2 heures, j'arrive à la fin de la première partie. Et donc mon objectif, comme je vous le disais, c'était de faire 2 parties. Comme ça, je me disais, bah, 2 parties sur les 4, ou en tout cas environ. En faisant 2 3 questions difficiles, bah, ça allait m'assurer, on va dire, une note relativement correcte. Mais là, en fait, j'ai pris une grosse clim. Genre vraiment, je finis la première partie. Alors, j'ai fait quasiment toutes les questions, sauf un tout petit bout d'une question que j'ai pas réussi. Et donc, j'arrive, je commence à lire la partie 2 et puis là, couché, j'étais cuit. Non, je commence et je trouve ça quand même très technique. Et je comprenais pas tout subtilement, vous voyez. Et puis, première épreuve, un peu le stress, je commence à pas tout comprendre. Je me dis, putain, merde, je commence à, pas à stresser, mais voilà, je commence à, j'étais pas à fond dedans, on va dire. Et donc je regarde un petit peu la partie 3, je lis un peu la partie 4 pour voir un petit peu plus en profondeur pour voir de quoi ça parle. Et puis du coup, je me rabats sur la partie 2, je commence. Puis c'est assez laborieux, je comprends pas exactement les objets qu'on manipule au début et tout. Et donc j'arrive à faire la première question avec beaucoup de peine, on va dire, de la partie 2. Mais là, il s'est déjà passé 45 minutes, on va dire. Le temps que je passe un peu de temps sur la partie 3, partie 4, je revienne à la partie 2. Voilà, donc là, vraiment, j'étais cuit. Il est 2h45, il me reste un peu plus d'une heure. Je suis au tout début de la partie 2, j'ai rien compris. Donc là, je me dis, oh oh, je suis dans la sauce. Donc voilà, je commence, j'essaye de faire la deuxième question, j'y arrive pas bien. Bon, je fais une ou deux autres questions dans la partie 2, mais vraiment pas grand-chose. Ensuite, j'attaque un petit peu la partie 3, je commence. Il y a une ou deux questions faciles, vraiment limite de cours. Donc je les fais, je les prends. Et puis après, euh, et puis après, j'ai pas réussi la suite de la partie 3, donc vraiment j'ai fait deux-trois questions au tout début de la partie 2, 2 questions au début de la partie 3. Et en fait, non, j'avais pas regardé la partie 4, je vous ai menti, enfin je vous ai menti, je viens de m'en souvenir. C'est que la partie 4, ça parlait un peu de nombres algébriques et tout, et je m'en suis rendu compte à la fin de l'épreuve. Et je me suis dit, bah, les nombres algébriques et tout, on avait pas mal fait ça l'année dernière, et puis même cette année. Alors, c'était pas du tout comme on avait fait, et puis il y avait l'air d'avoir juste une question facile, et après tout le reste, ça partait en steak. Mais j'aurais peut-être pu rater une ou deux questions de la partie 4, je sais pas, j'ai pas fait grand chose. Mais voilà, un petit peu déçu quand même, parce que j'arrive à la fin de l'épreuve et en fait j'ai bossé pendant 2 heures. Et après, pendant 2 heures, j'étais cuit, j'arrivais rien à faire, je comprenais pas ce qui se passait, j'étais à l'ouest, totalement à l'ouest. Mais bon, je savais que maths A, j'allais prendre cher, donc je me dis, bon, en ayant fait la première partie vraiment carrée, j'avais pris mon temps, j'avais bien justifié, je me dis, je peux peut-être avoir un 7, vraiment, si. Un 7 sur 20. Mais bon, on fera après les pronos, et puis les pronos, ça sert à rien de les faire parce que c'est une performance relative et tout. Mais c'est vrai que quand on arrive à la fin de l'heure et qu'on voit que nous, on rend 3 copies à peu près, donc 3 copies doubles en gros, et qu'il y en a, ils arrivent avec 6 copies doubles, on se dit que là, on va prendre tarif sur l'épreuve. Mais bon, heureusement, tout le monde n'a pas rendu 6 copies doubles. Je dirais que la moyenne, ouais, c'était 4 copies, à peu près dans notre classe. Voilà. Donc un peu dégoûté, mais voilà, comme je vous ai dit, j'habitais à 15 minutes en marche à pied, donc ça c'était pas mal parce que le midi, du coup, ça me permettait vraiment de prendre l'air pendant 15 20 minutes, marcher, je mangeais, j'avais juste le temps de manger, et puis voilà, de me repréparer, et 15 minutes, et puis j'arrivais juste à l'heure pour faire l'épreuve d'après. Donc, alors, les défauts, on va dire, c'est que je pouvais pas débrief ou pas en parler avec les copains et les collègues qui avaient de l'épreuve. Mais en même temps, c'est plutôt pas mal aussi parce que c'est vrai qu'on a tendance à trop revenir sur l'épreuve. Le but quand on finit une épreuve, c'est de l'oublier, on va dire. Un peu au mental de tennisman quand tu finis un point ou quoi, c'est t'oublies et tu passes à l'épreuve d'après parce que de toute façon, ça sert à rien de se lamenter sur celle d'avant, ça va pas faire changer les choses. Donc j'étais un peu dans cet esprit-là. Et donc j'arrive et puis pour l'après-midi, je me dis le français normalement, c'est français philo, c'est un truc que je gère, il n'y a pas de souci. Euh,
Pour vous dire, la toute dernière dissertation qu'on a faite, c'était une dissertation vraiment sur toute l'année, vraiment une dissertation de synthèse, on va dire. Il y avait plusieurs sujets, des sujets plutôt faciles et des sujets plutôt durs, dont un sujet qui était considéré comme relativement dur, niveau ENS en philo. Et ce sujet-là, c'était travailler, c'est trier. Point. Trois mots. Quatre si on compte le C apostrophe. Donc moi j'avais décidé de prendre lui, on est deux trois aussi à l'avoir pris, voilà, il y en a qui ont décidé de faire des trucs un petit peu plus classiques. Et en fait j'aime bien les sujets comme ça, alors travailler c'est trier c'est pas très poétique, ça nous évoque pas trop de choses, etc. C'est pas non plus un sujet de ouf on va dire. Mais ça permet vraiment de construire une réflexion, on est obligé de réfléchir, on peut pas calquer du cours en fait. On est un peu poussé dans les retranchements, on doit vraiment analyser les termes du sujet, travailler, est-ce que c'est le travail intellectuel, physique, est-ce que c'est que l'emploi, est-ce que c'est le travail artistique, trier c'est le tri, c'est mettre de l'ordre, c'est voilà, enfin vous voyez, il y a plein de choses à dire. Et j'avais pas mal aimé parce que là j'avais passé 1 heure et demie à un peu confectionner mon plan, j'avais pu mettre plein de choses qui n'étaient pas du tout, on va dire, du programme, ou en tout cas deux trois petits agréments qui permettent de vraiment faire un truc solide. Et j'ai eu, enfin c'était une super note, le prof était trop content. Je crois que j'ai eu 17 ou quelque chose comme ça, alors que le prof il note entre 9 et 13 tout le temps, grand maximum. Donc j'étais vraiment content, c'était comme un bon devoir, je dirais. Et donc là, j'arrive et je me dis, bon, bah cet après-midi, il y a une carte à jouer parce que les gens, s'ils sont pas trop entraînés ou quoi, s'ils sont pas très bons, ça va me permettre de remonter maths A. Mais bon, de toute façon, en français, tout le monde aura à peu près aux alentours de la moyenne, donc c'est pas ça qui va faire la différence. Donc je me dis, bon, voilà, faut que j'y aille, mais il faut vraiment que je me donne à fond. Et là, je lis le sujet, d'ailleurs, je vais vous le lire. Et j'étais très déçu du sujet. Alors, le sujet, c'est de Nicolas de Condorcet. Condorcet écrit ceci: choisis un genre de travail où la main ne soit pas occupée seule, où l'esprit s'exerce sans trop de fatigue, un travail qui dédommage de ce qu'il coûte par le plaisir qu'il procure. Voilà, alors que dire? En fait, au début, je le lis et puis je me dis, ah mince, le plan, il se voit directement quand on lit le truc. C'est assez énervant en fait, les trucs comme ça. Enfin, pas énervant parce que pour beaucoup de gens, ils se disent, bon, ok, c'est facile, c'est cool. On a du cours dessus, il y a choisi dedans, il y a le travail des mains, de l'esprit, il y a le coût du travail, etc. C'est des choses assez classiques en fait. Mais moi j'aime pas trop parce que on a plutôt tendance à faire comment on appelle ça, du prêt à utiliser en fait, où on va juste calquer du cours sans vraiment apporter de réflexion profonde et nouvelle. Et souvent on va passer à côté de la spécificité du sujet en fait. Parce que ce sujet, il a des mots assez techniques quand même. Enfin, c'est pas un sujet juste choisis ton travail et fais ce qui te plaît, quoi. C'est pas du Confucius ou quoi. C'est là, c'est vraiment, il y a choisi un genre de travail. Donc déjà, il y a le mot genre, ça évoque qu'il y avait plusieurs types de travail. Il y a choisi, donc là, il y a la liberté de choisir, pas choisir, mais ça, c'est assez classique encore. Où la main ne soit pas occupée seule, où l'esprit s'exerce sans trop de fatigue. Donc là, en gros, c'est le truc, bah, faut qu'il y ait la main et l'esprit en même temps qui travaillent, parce qu'en gros, s'il y a que l'un ou que l'autre, ça marche pas. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai interprété. Et le seul truc qu'il y avait d'intéressant quand même à ce sujet, malgré que là il y a déjà deux grandes parties sur les trois qui sont faites, c'est la troisième partie, un petit peu la partie de synthèse, est-ce qu'on peut faire autre chose? Juste regarder le temps. Waouh, on est déjà à 18 minutes, ça va durer une plombe. Un travail qui dédommage de ce qu'il coûte par le plaisir qu'il procure. Donc là, on a un truc intéressant quand même, parce que un travail qui dédommage de ce qu'il coûte par le plaisir qu'il procure, ça présuppose quand même que on est quelque part obligé de se faire mal quand on travaille. Et en fait, ça, c'est un truc assez. Comment dire? C'est un truc assez européen ou. Dans le sens, et puis même plutôt français en fait. Dans le sens où, euh, où le travail, c'est avant tout une forme de torture et une forme de souffrance. Mais qu'il y a différents types de souffrance et qu'au bout d'un moment, bah, la souffrance t'apporte un petit peu de plaisir, on va dire, et du coup, faut choisir un travail qui, bon, voilà, malgré tout, même s'il te fait souffrir, bah, il t'apporte quand même du plaisir en plus qui fait que, bon, tu l'acceptes quand même et cette souffrance, elle est légitime, on va dire. Et donc, c'est là-dessus que je me suis intéressé pour ma troisième partie parce que c'était le truc intéressant que je trouvais à développer et que je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont pu l'interpréter totalement différent, hein. Moi, je dis pas que j'ai fait quelque chose de bien ou quoi, enfin, j'en sais rien. Mais c'est que voilà, c'était un petit peu le truc du sujet que je trouvais. Donc j'ai fait en gros une première partie sur en gros, il faut que le travail soit, en gros, une condition nécessaire pour prendre du plaisir au travail, c'est qu'il soit exercé par les mains et l'esprit à la fois. Donc en gros, j'ai parlé d'abord
si on fait un travail qui est que des mains, et bah c'est un peu aliénant si on prend pas, si on n'applique pas, on va dire, l'esprit avec. Donc ça, on peut citer du Virgile, du Veil, c'est parfait. Ensuite, j'ai fait un truc en mode, bah si on est un travail que d'esprit, on est totalement déconnecté, ça tourne encore, ouais, déconnecté de la réalité. Donc ça, j'ai pu citer un assez classique, mais un petit peu technique qu'on n'a pas spécialement vu en cours, c'est du Robert Linhart, l'établi, quelque chose de assez intéressant sur ce sujet, on va dire. Et en fait, je me souvenais plus du tout qu'il s'appelait Robert Linhart. Je connaissais l'établi, mais du coup, j'ai pas cité lui. J'ai dit, bon, le philosophe dans l'établi dit. Et voilà. Et donc, d'ailleurs, je voulais dire qu'avec ce NES, on peut mettre de temps en temps une ou deux références comme ça, un petit peu aléatoires ou notre culture G. Ils aiment bien, apparemment. Enfin, c'est ce qu'ils ont dit dans les rapports de concours. Mais il faut pas en abuser. Voilà. Et en troisième partie, j'ai fait un truc assez classique. Bah déjà, j'ai montré que c'était pas une condition suffisante. Le fait que. J'ai fait un truc assez mat quand même, c'est assez particulier. Mais c'était pas une condition suffisante, il suffit pas d'avoir un travail des mains et de l'esprit pour qu'on prenne nécessairement du plaisir, etc. et que ce soit un bon travail. Mais j'ai surtout dit, alors là, les arguments sartriens de base, en mode bah, le choix à première vue, société méritocratique, voilà, le choix, si on s'en donne les moyens, on est condamné à être libre, etc. On peut choisir. Donc voilà, mes parties, bof, un peu confuses. En fait, le français, j'ai vraiment trouvé bof ce que j'ai fait, mais bon, on verra. Deuxième partie, donc là je pars sur la notion de choix, comme beaucoup de personnes, mais je pense que la plupart des gens l'ont mis en première partie. Dites-moi vous comment vous l'avez fait. Donc là j'évoque le choix, je dis bon bah voilà, ma troisième partie, donc la deuxième partie c'est le fait qu'il y ait des facteurs limitants qu'on contrôle pas, inertie systémique, etc. Ma première partie je dirais que j'avais fait un truc en mode euh, les besoins, tout ça, on avait besoins naturels, besoins primaires, et puis ma deuxième partie c'était en mode ok, mais il y a des qualifications à avoir pour choisir son emploi, il y a en fonction du chômage, en fonction de l'époque, en fonction, il peut y avoir de l'aliénation du patron, etc. Et en troisième partie, du coup, j'ai questionné plutôt le fait de est-ce que, euh, est-ce que le fait de devoir souffrir pour obtenir un certain plaisir, c'est légitime dans le travail. J'arrive pas bien à le formuler, là peut-être je vous ferai un débrief plus tard si on a la copie ou quoi. Mais en gros j'ai fait un truc dans ce style-là où j'ai un peu questionné ça. Et au début donc je parle du fait que c'est un truc vachement européen et français, le fait qu'un travail, ça évoque forcément de la souffrance chez nous et une sorte de malheur, alors que chez d'autres c'est pas du tout le cas. Donc ça, bah, vous faites des trucs assez classiques, vous pouvez citer du Veil, du Virgile, du Vinaver, mais il y a aussi le truc de Travel, non pas Travel, justement, Tripalium, le truc, voilà, l'instrument de torture, et puis il y a aussi le fait qu'on ait une société basée sur la religion du christianisme, et que le christianisme, il dit qu'en gros, bah, le travail, c'est pour réparer ce qu'on fait de mauvais les humains, le péché originel, etc. Euh, euh, la souffrance, pour réparer la souffrance et souffrir dans le travail. Voilà, donc j'ai fait ça. Ensuite, j'ai parlé un petit peu, on va dire, du travail artistique. Et voilà, là j'ai parlé un petit peu de la nature du travail, du bonheur, du travail artistique, un peu de n'importe quoi, deuxième partie de la troisième partie. Et sous-partie de la dernière partie, cette fois j'ai dit, ok, quelle solution on peut apporter. Truc assez classique que tu fais enfin. Donc là, bah, tu évoques un peu les solutions de chacun et puis tu fais un truc assez classique. Donc en sortant de français, en fait, j'étais vraiment pas content de moi parce que un peu déçu du sujet, mais bon, après le sujet c'est le même pour tout le monde. Mais je pensais pouvoir faire quelque chose de beaucoup plus construit, beaucoup plus démonstratif et intéressant. Et j'ai fait un truc, on va dire, qui est pas. Voilà, qui me satisfaisait pas. Donc je me dis, en sortant de français, je me dis, c'est pas grave, demain il y a maths B. Demain on va faire des intégrales. Demain on va faire des sommes. Demain on va faire de la sommabilité. On va faire. Euh, des machins dans tous les sens, des calculs de fou, je suis prêt, je suis chaud, je me suis entraîné à ça pendant toutes mes révisions, je vais tout dégommer. Et puis je me dis, bon, l'info, l'après-midi, il y a moyen que je fasse un truc, tu vois, un peu sympa, qui soit pas trop dur. Donc c'est pas grave, le soir je rentre, je me dis, putain, fais chier, maths A, c'est pas bien passé. Français, c'était bof, bon, demain on a intérêt d'assurer si on veut viser l'admissibilité. Donc j'arrive à maths B, et comme beaucoup de monde, quand je lis le sujet, je suis assez surpris quand même. Parce que Parce que. Alors, déjà, il y a de l'algèbre à la fin, ou en tout cas, je sais pas, ça se trouve, il y avait deux questions d'algèbre ou quoi, mais en tout cas, ça parle de matrice. Même au début, en fait, un petit peu. Et donc, pareil, donc là, cette fois, je me bouge un petit peu plus. Et donc, j'arrive à faire la première partie à peu près en 1 heure et demie, quelque chose comme ça. J'ai quasiment toutes les questions, à part une question ou deux.
très vite fait, enfin un truc, deux, trois petits points que j'ai pas eu. Mais ce qui me saoule, c'est deux, trois petits points, souvent, typiquement le 6E conclure, j'ai pas réussi. Et ça, c'est le point qui te rapporte des points parce que c'est la question synthèse, c'est la question un peu dure, c'est celle qui va te faire emmener les points. Les autres, les questions faciles, elles te rapportent pas de points. Donc j'arrive première partie, je me dis bon bah je suis content, voilà, en 1h30, même pas, j'ai réussi à finir la première partie, il me reste 3 heures en gros, enfin un peu moins pour faire un bout de la deuxième partie, voilà, même si je peux pas aller au-delà, c'est pas grave. J'attaque la deuxième partie, je me dis ouais bah ça va, ça se passe bien, c'est facile, c'est cool, ça se déroule. Et puis là j'arrive au truc de la division euclidienne là, de polynômes où euh, fallait montrer justement l'existence et l'unicité de ce machin. Et là c'est le drame, j'ai envie de vous dire. Je suis pas en panique parce que j'avais fait ça sur. On avait un exo dans notre TD où c'était pas du tout sur des polynômes ou quoi, enfin des trucs comme ça, mais c'était sur. euh, Quand on faisait un peu de théorie des groupes et tout, fallait montrer une espèce de division euclidienne. Donc j'essaye de faire un peu les mêmes techniques. J'y arrive pas. Au bout d'une demi-heure, je suis là avec tous mes indices de sommation parce que j'essaye de retirer ce qui va bien à l'autre et puis laisser. En fait, ça se voit, mais j'arrivais pas à l'écrire. J'arrivais pas à le formaliser. Donc là, je galère, ça commence à me saouler parce qu'il me reste beaucoup moins de 2 heures. Donc je me dis, bon, bah c'est pas grave, je saute. Et puis les questions qui étaient après étaient pas spécialement simples. J'ai fait deux trois questions de la partie 2 parce que voilà, je trouvais que elle se passait plutôt bien. Et puis je galère en fait, je fais des allers-retours, partie 2 je remonte, je redescends, je remonte, je redescends, et puis je fais rien. Et puis en fait, je déteste faire ça. Parce que bah, pendant toute l'année, en fait, tous les DES qu'on faisait, bah, globalement, pendant les 4 heures, je travaillais. Donc même si j'avais pas la réponse tout de suite, bah, je travaillais sur une réponse comme ça, et au bout de 10 minutes, un quart d'heure, bah, je l'avais, hop là, je la notais. Bon, après là, vous me direz que c'est XN, c'est dur, forcément, oui, c'est beaucoup plus dur, et puis c'est certainement au-delà de mon niveau. Mais j'étais là, et en fait, j'avais vraiment l'impression de ramer, et tu vois tout le monde qui écrit, qui continue à travailler, et toi, t'as l'impression de rien faire, tu fais des allers-retours. Donc j'étais là en mode, Et donc j'arrive, je regarde un petit peu la partie 3, on va dire une demi-heure avant la fin. Je fais une ou deux questions, la partie 3, mais difficilement, et puis je sais même pas si elles sont bien. Voilà, et vraiment dégoûté, parce que là, les deux épreuves de maths, pour le moment que je sors, je suis dégoûté, parce qu'en gros, j'ai travaillé pendant 1h30, 2 heures, et pendant les 2 heures d'après, j'ai rien fait. Globalement, j'ai répondu une question en 2 heures, alors que j'en ai fait 10 ou 15 en 2 heures avant. Donc je fais pas grand chose. À la fin, j'ai préparé un petit bilan. J'ai noté les questions que j'ai faites, les questions que j'ai pas faites. Je vous en parlerai un peu. La vidéo va durer beaucoup trop de temps, c'est abusé. Mais bon, je vais accélérer. Donc, est-ce que j'ai une bouteille de... Ah, je vais boire un petit coup. Excusez-moi. Donc voilà. Je sors de maths B, hyper déçu. Parce que clairement, l'algèbre, c'est pas mon fort. Alors, s'il y a des algébristes, ils ont dû se régaler. Parce qu'ils ont pu faire beaucoup de choses à maths A, je pense. Et à maths B, ils ont quand même pu s'en sortir, même s'ils n'aiment pas l'analyse, il y avait plein de choses à faire. Donc eux, ils se sont mis bien cette année. Quelqu'un qui était algébriste et en plus qui a fait physique ici, il a dû se mettre bien. Non, non, mais je rigole, parce qu'après, forcément, chacun a ses spécificités, on va dire. Mais moi, je comptais sur maths B pour vraiment mettre de l'analyse et me remonter des points, vraiment me faire une épreuve de maths. En plus, c'est l'épreuve de maths qui compte le plus, avec beaucoup de points, et voilà, vraiment ça qui allait me porter. Et au contraire, bah, ça me coule. Donc je me dis, bon, bah, à l'info, cet après-midi, j'ai intérêt de faire une perf pas trop dégueu, parce que, voilà. Donc, j'arrive en info, euh, le sujet a l'air sympa. Enfin, vraiment, le sujet, voilà, je me dis, oh, c'est cool et tout. Alors, pareil, il n'y a pas vraiment de truc de cours. À Math B, on n'a utilisé aucun théorème d'analyse. Dans le truc d'info, on a l'impression qu'en gros, c'est du première année. En ayant fait l'info de première année, on pouvait faire le sujet. Bon, pas vraiment, mais quand même une grande partie. Donc ça commence, ça va bien, le début, partie 1, donc il y avait 5 parties je crois. Partie 1, ça se déroule, partie 2, un peu plus de mal. D'ailleurs, je crois que c'est la dernière question de la partie 2 que j'ai pas réussi. Enfin, je sais plus, mais il y a un endroit là où il fallait trier le... Il y avait 1 puissance k, 0 et 0, 1 puissance k, il fallait faire l'arbre qui se construit comme ça. J'ai passé une heure sur le truc, j'ai pas réussi à faire, j'étais là. Donc au début, je commençais juste à faire des fonctions qui créent l'arbre récursivement, directement à chaque fois en ajoutant ce qu'il fallait dans le 1 puissance k, 0, 0 ou 1 puissance k là. J'arrivais pas, du coup après je me suis dit bon bah je vais d'abord tous les créer, les trier par ordre lexicographique et construire mon arbre dessus après. J'arrivais pas toujours. Enfin voilà, c'était vraiment laborieux. C'est pas grave, donc je saute cette question en fait. Enfin, dès que je vois qu'au bout d'un quart d'heure j'y arrive pas, je la saute pour faire la suite.
Donc j'arrive partie 3, je fais quelques questions, ça va, ça se passe plutôt bien le début. La fin, j'y arrive pas, je crois. Enfin, je me souviens plus, mais je crois que la fin, j'y arrive pas. Euh, Oui, oui, la fin, j'arrive pas quand fallait coder la grande fonction avec l'algo qui nous donnait là. Je me dis, bon, c'est pas grave, je vais faire la partie 4. Donc j'arrive sur la partie 4. Et donc c'est qu'une seule question, je crois, la partie 4. Ou si c'est pas la partie 4, donc en tout cas, c'est la partie où il y avait qu'une seule question. Et donc ça a pas l'air trop compliqué, je comprends tout de suite. Mais j'ai pas réussi à le coder. J'ai passé 45 minutes, 50 minutes, j'ai pas réussi à le coder. Donc ensuite, c'est à ce moment-là où là, je vais sur la quatrième question de la partie 2 ou 3, je sais plus. Avec les 1 et les 0 là. Et où là, cette fois, je passe 50 minutes. Donc on va dire, il me reste 40 minutes. J'ai fait 8 questions sur les 20. Donc j'attaque un peu les dernières parties, mais c'était trop dur. Et puis c'était pas intéressant, c'était hyper abstrait. Voilà. Donc je me dis, bon, bah je retourne sur les questions d'avant. Et puis j'arrive pas, pareil, je fais rien. Donc en gros, j'ai fait sur les 20 questions qu'il y a à peu près, j'ai dû en faire une dizaine. Donc je me dis, bon, bah voilà, c'est pas une perf éclatée. Mais par rapport aux perfs éclatés que j'ai fait à maths A et maths B, il fallait que je fasse beaucoup plus voilà, pour me dire j'avais une chance d'être admissible. Donc bref, voilà, je fais une dizaine de questions, je crois que je vous dirai à la fin combien il y en a. Donc un peu deg, surtout deg de maths B en fait, mais je rentre, je me dis bon, écoute, demain, il y a la physique c'est ton moment, il y a l'anglais c'est ton moment, t'as fait que ça toute l'année, tu connais par cœur ce format, tu vas pouvoir déchirer. Donc, bon voilà, un peu de stress, plus de stress là que la veille, parce que je me disais, bon ok, s'il y a vraiment un truc à jouer là, une clé à jouer, c'est la physique et l'anglais demain, où vraiment c'est ça qui peut faire tout basculer. Donc j'arrive en physique. Ce qui était assez drôle, c'est que j'avais dit à mon prof de physique, je vous parie que cette année, ils vont mettre full physique quantique en SI et en épreuve de physique. Je sais pas pourquoi, j'avais l'impression que voilà, ça allait être l'année à la quantique. Et j'adore ça, enfin j'adore ça, genre j'aime bien en faire, et puis je trouve que c'est un sujet hyper intéressant, voilà, je me suis renseigné un petit peu au-delà de ça, enfin un peu comme tout le monde je pense. Mais c'est des trucs que j'aime bien, et puis je suis allé un petit peu plus loin, on va dire, que ce qu'on fait en cours. J'avais fait d'autres exos, d'autres machins, d'autres problèmes de concours sur la quantique, donc je connaissais un peu. Par contre, je connaissais pas du tout la thermofusion stellaire. Ah, c'était assez surprenant. Mais en fait, voilà, on arrive, j'ouvre le sujet de physique. Déjà, je vois qu'il y a deux problèmes indépendants. J'ai jamais vu ça dans un sujet de physique. Autant le maths B 2020, un truc comme ça. En maths, ils avaient fait ça, trois ou quatre problèmes différents. Qui étaient d'ailleurs, lui, j'avais fumé ce maths B, il était très intéressant, mais pas très dur. Bon, en même temps, en 2020, tout ce qui s'était passé, je pense que c'est normal qu'ils aient mis un truc plus facile. Et donc, j'arrive, je me dis, bon, ok, ça a l'air d'être de la thermodynamique, il y a un petit peu de facteur de Boltzmann après, et puis la deuxième partie, c'est de la thermo. Donc je me dis, ok, c'est cool, c'est des trucs que je maîtrise normalement. Donc je commence à déblayer, vraiment, en 10 minutes, j'avais fait les 5 premières questions de la partie 1 de la physique quantique. Et là, gros trou. Vraiment, un moment où il fallait montrer, question 5 ou question 6, je sais plus là, où il faut dire déterminer l'énergie. Enfin, je sais plus quoi, vous voyez cette question. Je pense que tout le monde a un peu galéré sur cette question. Juste avant, celle où il faut calculer l'intégrale. Celle après avoir donné le potentiel et celle avant de calculer l'intégrale. Et bah celle-ci, je suis couché. En fait, au début, je fais un truc, je me dis, bon, bah ok, bah, il faut que le facteur de transmission soit égal à 1. Mais après, quand je passe au log, j'ai un truc qui est toujours égal à 0, peu importe le truc. Et puis j'ai un log de 0, enfin bref, ça va pas. Il n'y a rien qui va. Donc je me dis, j'essaye de faire des développements limités et tout. Je fais 3 pages de calcul, des trucs de 500. Je me dis, mais non, c'est pas possible, c'est la sixième question, on va pas nous faire des trucs durs comme ça. Donc je reprends, voilà, pendant 1 heure, je patauge, je galère. Et donc je décide, voilà, ça fait 1 heure et quart, 1 heure et demie que j'ai fait que 5 questions. Je suis un peu deg parce que je voulais en faire beaucoup plus en physique. Donc là, je décide de passer à la thermo. Mais la thermo, je galère. Tu vois, le début, ça a l'air des questions assez faciles, mais je sais pas pourquoi. J'étais peut-être un peu vénère et je pensais à la partie 1, mais j'arrive pas bien. Donc je fais une question et demie tout le début avant que ça parte. Et puis après, je retourne du coup sur mon problème de thermofusion nucléaire, je sais pas quoi là. Et donc je saute les parties d'en bas là où je galère et puis je fais un peu de facteur Boltzmann, je fais trois quatre questions, voilà, mais rien d'exceptionnel. Et puis après, en fait, j'avais besoin de ce qu'il y avait avant pour faire la suite. Donc je retourne encore pendant une demi-heure pour essayer de faire ça. Donc là, voilà, on est déjà à 2h30 d'épreuve et j'ai fait 6 questions. Donc je suis au bout de ma vie. Euh, je galère, je trouve pas. Donc je me dis, bon, ok, c'est pas grave, j'abandonne tout, je passe la partie 2 et je dégomme la partie 2, ok. Donc j'arrive sur la partie 2 et je commence les questions, ça va, c'est pas trop dur. Je suis tellement un peu deg de ce que j'ai pas réussi à faire avant et puis
comme je le disais, bah, c'est vraiment la physique pour moi où ça comptait, où ça pouvait faire la différence. Que je justifie rien à la partie 2, j'y vais, je déblaye, mais vas-y, je fais les calculs, je monte les trucs. Et puis j'ai un peu l'impression de faire des trucs un peu faux. Genre, en fait, c'était. Alors, je sais pas du tout si j'ai joué, si j'ai faux ou quoi, mais en fait, c'était pas très dur. Et c'est pour ça que j'avais l'impression de passer à côté en fait de la subtilité du problème et de la subtilité du truc. Mais tout ce que je trouvais quand je faisais mes calculs, c'était cohérent. Du coup, je la déblaye, je la déblaye, je la déblaye, comme ça, j'arrive à la fin quasiment. Je fais toute la partie thermo en quoi? En 45 minutes en gros, ouais, 50 minutes, une heure, peut-être, enfin, j'en sais rien. Mais assez rapidement quand même. Vraiment, je perds pas de temps, je fais toutes les questions. Il y a juste une question que j'ai pas faite. Mais voilà, à la fin, que pouvons-nous dire économiquement parlant de cette situation et à la lumière du problème que vous avez fait, dire si cette centrale est plutôt l'une truc ou l'autre truc. Donc voilà, donc à chaque fois je trouve des résultats cohérents et puis en faisant des approximations, à chaque fois tout se passe bien. Donc je me dis, voilà, je finis la partie 2, il me reste à peu près 45 minutes d'épreuve, voilà. Et, euh, et je me dis, bon bah écoute, la partie 2, je sais pas si juste parce que j'avais vraiment l'impression d'avoir fait faux. Mais voilà, c'était pas si dur et puis c'était pas si intéressant, c'était relativement tranquille. Donc je retourne sur la partie 1 et puis je me creuse la tête, je dis allez, allez, c'est maintenant qu'il faut le faire, faut le faire, faut trouver. Et puis il reste 25 minutes. Et là je comprends. Ou en tout cas je crois comprendre, parce que je sais toujours pas si j'ai compris ou pas. Mais je crois comprendre et je trouve des trucs cohérents. Alors j'ai jamais réussi à vérifier si c'était homogène. Même pendant Math D, j'ai passé une heure à Math D à essayer de trouver si c'était homogène, mais j'avais pas les bonnes unités. Et on en parlera juste après, mais j'arrive et puis je comprends, ça y est. Mais sauf qu'il reste un quart d'heure quoi en gros. Et le question où il faut calculer l'intégrale, là, il faut bien détailler, ça prend du temps. Donc en fait, j'arrive, on va dire, quand vous tourniez la page, là derrière, où il y avait la question, je sais pas, les questions 10, 11, 12, 13, 14, des trucs comme ça. J'arrive là, j'ai tout ce qu'il faut pour répondre, j'ai tout compris, mais il me reste vraiment moins de 10 minutes en haut. Donc je commence à rédiger, je commence à déblayer comme ça. Mais bon voilà, c'est la fin, j'aurais pas pu tout faire, j'aurais pu faire 3-4 questions en plus. Mais bon, ces trois quatre questions, après, c'est ce qui faisait terminer le sujet. Donc voilà, j'aurais fini le sujet en gros. Mais un peu deg de ne pas avoir compris et vraiment d'avoir passé une heure et demie sur une question que j'ai pas comprise. Alors que bah, si je l'avais comprise directement, mais bon, après ça c'est le jeu, bah, j'aurais terminé le sujet de physique quoi. Et donc ça aurait pu me faire une bonne note. Enfin bon, au-delà de ça, il y a plein de justifs que j'ai pas dit et j'ai un peu déblayé trop rapidement. Mais bon, voilà. Donc je me dis, bon, la physique, un peu deg, voilà. Mais bon, c'est voilà, c'est pas non plus. J'ai pas rien fait quoi. Je me dis, bon, allez, l'anglais, cet après-midi, ça va être sympa. Petit sujet cool. J'ai lu j'ai lu 3-4 synthèses pendant les 2 semaines de révision de XNS. C'est toujours des sujets intéressants, l'IA et tout, des machins. Le climat, vas-y, ça va être trop bien. J'arrive, je lis le truc sur l'héritage. Donc ceux qui lèguent les riches qui lèguent leur argent, d'autres qui se font prélever par des impôts. Ok. Donc déjà, ça me saoule. Je lis les titres, ça me saoule. Et donc ensuite je pars, je fais un peu ma technique, j'ai une technique un peu bizarre pour faire la synthèse, mais cette fois je l'ai fait trop rapidement. C'est-à-dire que je fais un demi-tableau synoptique et demi je note sur les textes dessus. Alors c'est pas une technique top en fait, je pense que j'aurais dû faire un tableau synoptique complet. Mais voilà, je pars. Et en fait je pense que je vais beaucoup trop vite. J'étais tellement hypé de le faire et vraiment je voulais réussir cette épreuve que je pars beaucoup trop vite et je loupe pas mal d'informations dans les textes. Et donc, au bout d'une demi-heure, bah, j'ai tout lu et j'ai tout mon semblant de tableau synoptique pour faire mon plan. Donc, je suis pas mal content parce que je suis en avance, mais en fait, je me rends compte que j'ai loupé plein de trucs et que j'arrive pas à faire un plan, c'est pas assez clair dans ma tête. Donc, je suis obligé de reprendre du temps pour reparcourir les documents et renoter des petits trucs. Donc, ça me fait perdre beaucoup de temps. Et j'arrive, et là, c'est la première fois de ma vie où pendant 45 minutes, c'est le flou total. Le plan, je ne savais pas quoi faire comme plan. J'avais pas d'idée, je savais pas comment amorcer le sujet, enfin voilà, rien n'allait, alors que d'habitude ça vient tout seul et ça déblaye facile. Pardon. Donc voilà, on est à 1 heure et demie d'épreuve à peu près. Normalement en 1 heure et demie j'ai déjà fin de rédiger ma première partie, l'intro c'est déjà fait et j'attaque un peu le corps de la synthèse. Et généralement je finis en 2 heures et quart à peu près. 2 heures et quart, max 2 heures et demie. Sauf que là j'ai pas d'idée. Donc je me fais une petite pause, voilà, je débrief, et allez hop, ça va bien se passer. Et puis, j'attaque la synthèse, je me dis, bon bah, en fait ça faisait 3 ou 4 fois, j'essayais de faire un plan et à chaque fois j'y arrivais pas.
Je me dis, bon, bah allez, c'est pas grave, on part là-dessus. Allez, ça n'a aucun sens, mais on part là-dessus, on est obligé au bout d'un moment de faire un choix, quoi. T'es obligé de partir faire un choix. Donc, en gros, en premier lieu, j'ai parlé du fait euh, quel, quel rôle avaient les riches, entre guillemets, à jouer dans la modernisation de la société, et voilà, et à quoi sert l'argent des riches, etc. Donc de différents moyens, voilà, quels sont leurs rôles. En deuxième partie, non, ça fait 40 minutes, j'ai jamais fait une vidéo aussi longue, putain. Les mecs, ils vont regarder 10 minutes, ils vont arrêter après. Euh, et donc j'attaque ça, et en deuxième partie, je pars un peu du fait de... Ok, pourquoi est-ce qu'il y en a qui acceptent de donner, dans quelle mesure ils veulent donner, d'autres dans quelle mesure ils veulent pas donner. Donc je parle un peu de voilà, tout ça. Il y en avait qui, qui, qui passaient une partie de leur entreprise, d'autres qui voulaient se faire taxer, d'autres au contraire qui trouvaient que la taxe ça marchait pas parce que chacun doit être libre. Donc tout ça c'était plutôt pas trop mal, mais j'ai mal expliqué. Puis voilà, d'habitude en anglais j'ai du temps, je prends exprès du temps pour faire des belles formulations de phrases et pour que ça vraiment ça me rapporte des points au niveau de la langue. Mais là c'était couché, là. C'était toujours les mêmes phrases, c'était de la grosse merde. Mais bon, fallait la faire au bout d'un moment. Il y avait le texte d'opinion à faire après. Et je me disais, oh, le texte d'opinion, je pourrais me rattraper, je pourrais me régaler. Pas du tout. On verra ça après, mais pas du tout. Et troisième partie, du coup, je décide d'aborder le fait de, ok, mais dans quelle façon on doit donner, de quelle manière on doit donner. Est-ce que ça doit être vraiment de manière philanthropique, ou est-ce qu'on doit passer par les taxes? Et quelles sont les valeurs qui sont mises en jeu là-dedans, on va dire. Donc sur le papier ça paraît pas mal comme ça, mais en anglais j'arrivais rien à dire. En français voilà, en français en philo j'aurais pu faire des trucs sympas, mais là c'était que... Donc j'arrive, ma conclusion par contre j'en suis pas mal fier, la conclusion elle tue sa mère, mais c'est tout, c'est le seul truc du corpus qui est pas mal, parce que même l'intro est vraiment bonne. Mais j'ai fait un truc hyper méthodologique, vraiment en synthèse d'anglais je fais toujours méthodologique, je me dis ok j'ai tant de mots pour faire l'amorce, tant de mots pour présenter le corpus, avec vraiment exactement les mêmes phrases. Euh, The issue is addressed by the corpus composed of un excerpt from, et etc. Enfin, c'est toujours la même chose. Je mets toujours la même chose. Parce qu'en fait, il faut savoir que j'étais pas vraiment bon en anglais, parce que j'avais jamais fait vraiment d'anglais. Donc, en fait, j'ai appris plein de templates. Et donc, à chaque fois, il me suffit de mettre des mots-clés dans les templates. Et c'est comme ça que j'ai réussi à avoir des 14, 15 sur des synthèses plus textes d'opinion XENS en conditions réelles, alors que bah, je suis cuit en anglais, clairement. Et, euh, et donc voilà, et donc le texte d'opinion, je le lis, et puis il est vite quand même. Et puis je vais introduire un personnage qui est dans ma salle, et qui est dans ma classe, qui fait partie, qui doit être le meilleur, ou le deuxième meilleur, ou le troisième meilleur en gros de ma classe. On va l'appeler le S, voilà. Donc j'en ai discuté un petit peu avec lui, et lui il me disait pareil, c'est que bah, pour le S, il y avait pas grand chose à dire dans le texte d'opinion. Mis à part vraiment le dernier paragraphe, quand on retournait la feuille, où là il y a un truc un peu plus tricky à dire, où elle prenait position, sinon le reste, elle disait bon bah ok, je vais vous dire pourquoi le mec de Patagonia Lifestyle, là, les fringues de Patagonia, je vais vous le dire pourquoi il a fait un truc de différent. Ok, ok, mais je vais vous le dire. Et elle fait ça tout le texte, juste à un moment, elle le dit, bon bah voilà, il prend, c'est l'intérêt privé sur des intérêts publics, etc. Machin. C'est pas très intéressant. Donc vraiment, je suis paumé, donc déjà je fais une longue intro sur mon texte d'opinion, et j'aime bien faire à la fin du texte d'opinion une petite question. Pas vraiment en mode problématique, mais voilà, donc j'ai introduit avec une petite amorce. Donc là, j'avais pas d'idée, donc c'est la classique rapport du GIEC et avec. Enfin voilà, et puis je mixe un peu parce que les rapports du GIEC, je connais un petit peu quand même, donc tu peux faire. C'est pas juste, ok, le rapport du GIEC, c'est on prend deux trois éléments qu'il y a dedans et on peut faire deux trois petits rapprochements avec un peu tout. C'est bien pratique. Et puis voilà, et en fait à la fin j'aime bien, après avoir présenté un petit peu l'article, je pose une petite question. Et j'essaye un petit peu d'y répondre. On va dire, bah, dans une première mesure, je suis d'accord avec la journaliste sur cette question. Puis ensuite, je pense qu'en fait, elle a un peu tort, parce qu'en fait, si on se pose cette question dans ce sens, on peut dire ça. Et puis à la fin, j'essaie de faire un petit bilan et puis une conclusion qui répond un petit peu à tout ça. Donc c'était assez laborieux, j'ai apporté aucune idée nouvelle, aucun exemple intéressant, que des trucs assez classiques, bateau, vraiment nul. Nul le texte de vidéo. Mais bon, voilà, c'est passé. L'avantage, c'est que j'ai pu terminer, parce que je me dis que ça se trouve, il y en a, étant donné que c'était quand même assez tricky à trouver comme plan pour la dissert, ou enfin, pour la synthèse, pardon. En tout cas, c'était peut-être que pour moi le plan, mais j'ai trouvé vraiment le plan pas facile à établir. Je me dis que ça se trouve, il y en a qui ont pas eu le temps de finir, donc là, ils vont prendre cher en anglais, alors que moi, bon, bah, au moins, même si c'est pas top, voilà, si j'ai terminé, c'est déjà ça. Ensuite, on va faire vite avec Math D. Math D, c'est simple. Euh, Fin mercredi, hop là, soulagé, je me dis c'est bon, tout ce qui m'intéressait c'était les épreuves de Polytechnique.
Maintenant, maths D, j'hésite à y aller, déjà en fait. Je me pose la question le soir, est-ce que j'y vais pas, j'y vais pas. Puis je me dis en fait demain, sinon je vais attendre toute la matinée, je vais rien faire parce que j'avais rien à faire, j'étais pas chez moi, j'avais rien à emmener. Bon, voilà, je peux dormir éventuellement 1 ou 2 heures de plus, mais bon. Puis voilà, c'est maths D quand même, t'as envie d'aller voir un petit peu ce que c'est, et puis voilà, donc je me dis bon bah vas-y j'y vais, et puis si ça me saoule au bout d'une heure, je sors quoi. Donc j'y vais, et là, quelque chose qui est très important, qui est très, pas pour vous, mais pour moi, c'est que je décide avant l'épreuve de pas mettre mes boules caisses. Normalement, 2 minutes avant l'épreuve, je mets les boules caisses, et comme ça me permet en fait, l'année dernière ça m'a permis, quand on faisait des DS en classe, je suis passé de 100 boules caisses avec boules caisses, et ça m'a changé. Genre mes performances se décuplaient parce que je pouvais vraiment me concentrer et focus, full focus. Mais voilà, là vraiment, d'ailleurs au concours building, j'ai vraiment eu l'impression de ramer et de pas être performant. En fait, j'ai vraiment l'impression d'avoir sous-performé comparé à ce que j'étais capable, ou en tout cas à ce que je m'étais entraîné. Alors après, c'est peut-être pour tout le monde, c'est peut-être juste, bah, j'ai pas le niveau, enfin très certainement d'ailleurs. Mais voilà, j'ai vraiment eu cette impression de sous-performer, donc ce qui m'a un peu déçu, parce qu'en soi, bon voilà, c'était dur. Il y en a d'autres dans la classe qui ont dit qu'ils ont trouvé ça beaucoup plus simple que ce qu'ils pensaient, on leur avait vendu quelque chose de beaucoup plus dur. Moi j'ai trouvé que les épreuves de maths étaient vraiment pas sympas. Voilà, après c'est parce que voilà, les maths c'est pas. Enfin, c'est pas. Je peux pas dire que c'est pas mon fort, parce que voilà, on est quand même en étoile, enfin, je suis jamais dans la dernière partie de la classe au DS de maths, j'ai toujours fait les DS de maths un peu, on va dire les V2, donc je peux pas dire que je suis nul en maths, mais on va dire que c'est pas mon fort. Donc bref, donc j'arrive à maths D, et puis je commence à lire, déjà le sujet est nul, genre de l'algèbre encore, putain j'en peux plus de l'algèbre. Et, bon, même si c'est souvent de l'algèbre quand même à maths D. Mais on avait fait un maths D, enfin il nous avait passé un maths D le prof, où il y avait deux trois parties indépendantes, il y avait un peu d'analyse, un peu d'algèbre, un peu de tout, et je trouvais que c'était intéressant, donc je me dis voilà, ça me permet de m'entraîner, euh, me faire travailler d'autres notions. Donc j'arrive sur maths D, donc déjà je mets pas les boules caisses, donc j'étais déjà dans une optique où je vais pas beaucoup travailler. Je commence à faire la première partie, et puis même si au début j'ai un peu de mal à comprendre, après je la fais relativement bien. Je fais sur un brouillon du coup. Et au bout d'une heure, voilà, j'ai fini la première partie, je suis assez content de ce que j'ai fait, et je me dis, bon bah vas-y, je vais la recopier au propre. Je commence à la recopier au propre, et là je me rends compte qu'il n'y a rien qui va. Je pensais avoir tout compris, et qu'en fait c'est hyper bancal ce que je raconte. Du coup, j'écris, et puis je me dis, non mais ça marche pas là ce que je fais, qu'est-ce que je fais? Donc je reprends le truc, je réécris des trucs, et là ça me saoule, parce que déjà j'avais pas envie de travailler, ça me saoulait, le sujet était chiant. Donc je reprends. Et donc, je rédige une première partie hyper bancale, vraiment. J'ai mis les 5 questions, mais bon, je pense je dois en avoir deux ou trois, et puis le reste, c'est full bullshit. Mais bon, voilà, 2 heures passées, tranquille, je me fais un petit apéro, je casse la croûte, j'avais un peu faim. Et donc, j'attaque la deuxième partie tranquillement, et puis au bout de la deux ou troisième question, je comprends plus rien. Donc, je reprends, j'essaie de me concentrer, et puis j'avais pas envie. Genre, un peu la pression était retombée, et puis voilà, donc après je commence à dessiner un petit peu, parce que je me dis, oh, je vais me faire une petite pause dessin, donc je dessine. Puis après je vais voir un petit peu ce qu'il y a au-delà du sujet, un petit peu de partout, je me dis peut-être il y a les autres parties qui ont l'air intéressantes, donc je me dis, oh tiens, il y a une partie qui a l'air intéressante, je commence à la faire, puis je me rends compte que je comprends rien, et puis qu'il fallait des notions un peu d'avant. Donc c'est pas grave, donc je me dis, bon bah tiens, je vais reprendre un petit peu la physique d'hier, et puis je vais essayer de voir si c'est homogène, l'énergie de Gamow que j'avais obtenue, parce que j'ai pas réussi à l'obtenir. Et puis j'arrive pas à trouver l'homogénéité, parce que je passe par plein de formules, mais à chaque fois j'ai une unité que j'arrive pas à exprimer en fonction des autres. Donc voilà, donc là ça fait 3 heures et demie que je suis là-dessus, donc je me dis bon allez, maintenant je me remets au travail, on va essayer de faire un petit peu, on va pas rendre qu'une copie double à maths D, on va essayer de se faire deux trois autres petites questions. Donc j'y retourne, je déblaye deux trois petits trucs, 48 minutes la vidéo. Je déblaye deux trois petits trucs, et puis non c'est trop bancal, donc je commence à y recopier en fait sur une feuille. Et puis je décide, non mais vas-y, ça sert à rien, le mec il va se faire chier à me lire alors que j'en ai rien à foutre de maths D, et que le pauvre il va juste perdre son temps. Donc je commence à remplir cette deuxième copie, et puis j'arrête, j'en ai repris un peu, j'arrête, je note une copie sur une copie double, c'est tout. Il y a la première partie dessus, ou peut-être une question de la deuxième partie. Non, même pas sûr, je crois que je l'ai même pas mis finalement. Et donc voilà, et puis je vois que tout le monde est un peu tard dans la classe, et j'avais tous mes affaires étalées, j'avais pas envie de ranger mes affaires et faire full bruit. Donc je me dis, je vais attendre un peu, voilà, donc je fais un peu d'autre chose, je refais un petit dessin. Ça fait longtemps que j'avais pas dessiné, j'avais pas pris le temps, donc j'étais bien content là, même si c'était pas trop l'endroit pour.
Et puis voilà, donc je décide un peu d'arrêter là. Et puis une demi-heure après, il y a un mec voilà, qui range ses affaires, un mec que je connaissais en plus, et qui fait du bruit et tout. Donc je me dis putain, faut que j'en profite, je sors maintenant, je fais du bruit, et comme ça je me casse, je vais manger. Comme a dit le S d'ailleurs, ah bah Tino, t'avais envie de partir manger à midi? Pourquoi t'es parti à midi et pas à 14h? Voilà, la vraie raison, bah, c'est que bah, d'une, j'avais faim, oui, mais c'est surtout que bah, ça m'intéresse pas et j'y arrivais pas, c'était trop dur pour moi, donc je suis parti. Voilà. Et donc bah voilà, je pars à midi, je rends ma copie. Ce qui est assez drôle, c'est que le mec qui part en même temps que moi, il rend 3 copies doubles. Et moi, j'arrive vers le militaire, je rends qu'une copie double. Il fait ah, t'as que ça? Je fais ah, bah oui, je suis cuit, j'ai que ça. Donc voilà, donc on repart. Et puis en fait, je me dis, oh bah tiens, ça me permet de me préparer pour informatique B. Parce que même si Info B ça m'intéresse pas, à mine, je crois qu'il y a une épreuve de Python. Et je me dis, bon bah voilà, comme ça, je vais pouvoir m'entraîner un peu sur du Python en temps réel. Donc je vais à informatique B. Et je commence à déblayer l'épreuve, vraiment, c'était grave cool. Au bout d'une heure, ça faisait quoi? Une heure et quart, une heure et demie, j'avais fait 10 questions sur les. Il doit en avoir 17, un truc comme ça, 17, 18. J'ai fait. Ouais, voilà, non, ouais, en une heure et quart, même. Enfin, vraiment, en très peu de temps, j'arrive à les questions, vous savez, où il y avait les matrices, et il fallait faire un peu de programmation dynamique. Mais en fait, ma relation de récurrence, j'ai passé un peu de temps dessus parce que je comprenais rien. Et à la fin, j'y suis allé au talent. Je me suis dit, bon, ça se trouve, j'aurai 2 3 points pour la programmation dynamique, donc on va dire que c'est ça la relation de récurrence. Ça me paraît assez cohérent. J'ai testé un peu vite fait, ça marchait, donc j'ai dit, hop là, on y va, je colle le truc. Et puis par contre, après, du coup, il me restait 3 quarts d'heure et j'ai pas réussi à faire d'autres questions. Je suis allé un peu sur les questions d'après. Il y avait des questions qui me paraissaient pas très dures, mais j'arrivais pas à respecter les complexités. Et j'arrivais pas à trouver le bon moyen de les faire en fait. Donc pendant 45 minutes, j'ai fait une question, puis j'arrivais pas, donc je suis passé à une autre, je suis revenu, je suis passé à une autre, puis au final, j'en ai pas fait d'autres. Donc je me suis arrêté voilà, juste après les questions de programmation dynamique là. Donc bon, c'est quand même pas mal, parce que ça fait quand même, je sais pas, 2 parties sur les 3 ou quelque chose comme ça. Donc voilà, je sors, mais de toute façon, je m'en fous. Et je me dis, bon, le lendemain, normalement, maths C, c'est de l'analyse. On va faire des théorèmes d'intégration, on va faire des sommes, on va faire des trucs assez sympas. Et il y a un truc que j'aime pas trop, moi, c'est la topologie, parce que c'est nul et puis je comprends rien. Et je me dis, bon, bah voilà, demain, normalement, pas trop de topologie. Et qu'est-ce qui s'est passé à maths C? J'arrive. Bon, alors, il y en a qui diront que c'est pas vraiment de la topologie. Et si, si, c'est quand même de la topologie. Ah, si, si, c'est de la topologie, quand même. J'y connais pas grand-chose, mais je crois bien que oui. Et donc pareil, première partie. En fait, si je devais résumer toutes mes épreuves à l'X, c'est première partie. Genre première partie comme ça, et puis le reste couché, quoi. C'est tout. C'est vraiment tout ce qui s'est passé. Donc j'arrive à maths C, je déblaye la première partie facile, je prends bien mon temps. Je savais que le reste, j'avais lu un petit peu, je savais que j'allais galérer. Et oui, continue et tout, déjà, j'avais pas compris. Donc je me dis, bon, ok, je vais galérer, donc je m'assure, hop là. Au bout d'une heure et quart, j'ai fini la première partie, je suis content, j'ai tout trouvé, tout est juste, j'ai vérifié plusieurs fois. J'attaque la deuxième partie, donc déjà c'est un peu plus laborieux. La première question, je mets un petit temps, mais voilà, elle se fait. Et puis à partir de la deuxième ou troisième question, là où il fallait faire un si et seulement si, puis après une implication, et puis après il fallait montrer une implication du théorème, là je galère, mais je m'accroche. Cette fois je me dis je m'accroche. Je me dis bon ok, c'est pas grave, c'est de la topologie, t'es nul, mais tu peux le faire, voilà, décompose bien les trucs. C'est pas grave de maths, de toute façon ça t'intéresse pas. J'avais même prévu, si jamais je réussissais les ENS, de pas aller à l'oral de NS parce que bon, voilà, je passais pour l'écrit pour me mettre en jambe un petit peu, mais j'avais pas du tout prévu d'aller à l'oral. Bon, ça tombe bien parce qu'ils voudront pas de moi non plus puisque j'en ai rendu. Donc comme ça, on s'est mis comme un accord, on va dire. Euh, et donc j'arrive et là je me dis bon bah ok, vas-y, c'est pas grave. Aujourd'hui tu vas bosser sur la topologie, tu vas pas rendre grand chose, mais ça tu t'en fous, donc tu bosses dessus. Donc je bosse, je regarde différents points, mais je saisis pas toute la profondeur des choses qu'on est en train de traiter en fait, donc j'ai vraiment du mal. Et donc là, ça fait 2 heures et quart d'épreuve passée. En une heure, j'avais fait la première partie et une heure, j'ai pas réussi à faire une question. Donc je décide de passer un peu à la suite, puis j'arrive pas bien. Après, l'implication, j'ai réussi à la montrer, puisqu'avec tout ce qu'on a, si on admet tout ce qu'on a démontré avant, bah ça marche. Et puis voilà, donc après, qu'est-ce que je fais? Je décide, je sais plus ce que je fais. Si je décide de sauter un petit peu de 3 questions et puis de faire un peu des questions d'après, donc j'en fais une, deux, trois, voilà, je fais 2 3 questions tranquillou. Mais j'y arrive pas bien parce que c'est les machins avec les extractrices et tout. Tout ce que je déteste, hein. Il y a un truc cette année où j'ai fait l'impasse pendant une colle de maths, c'est exactement ça.
C'était tous les trucs en topologie d'extractrice, avec les machins et tout, dans les compacts. J'avais la base, hein, la base du cours, je maîtrisais tous les exos classiques, j'ai maîtrisé, ils étaient pas durs. Mais dès que ça partait un petit peu tout seul, sans que ce soit des trucs qu'on ait déjà fait, j'étais incapable de faire. Et c'est bien ce qui s'est passé aujourd'hui. J'ai essayé de chercher s'il n'y avait pas des théorèmes d'analyse quelque part, j'en ai pas trouvé. Donc vraiment, j'ai utilisé aucun théorème du cours pendant toute la semaine. Alors ça se trouve, il y en avait à des endroits, mais c'est des questions que j'ai pas abordées, ça vous me le direz. Mais voilà, donc je sors de maths C, j'ai pas fait grand chose, je rentre, je sais plus, je rentre 2 copies, je crois, enfin je sais même pas, si 2 copies ou 3, je sais plus. Bon, je rentre pas grand chose. Et puis l'après-midi, moi j'étais pas inscrit parce que j'étais pas inscrit en I, mais il y avait l'informatique fondamentale. Et donc là, pour le coup, c'est vrai que je disais avec un pote, avec le D cette fois, il se reconnaîtra si quelqu'un est resté jusqu'ici de la vidéo. D'ailleurs, on va faire un truc. Si, pour ceux qui sont restés jusqu'ici ou qui écoutent encore, n'hésitez pas à mettre un commentaire qui a rien à voir avec la vidéo. Genre un truc un peu sympa, que vous aimez bien, ou vous voulez parler d'un truc qui a rien à voir. Mettez ça et puis on verra un petit peu il y a qui est là. Et puis voilà, et c'est vrai qu'avec le D, on disait qu'il n'y avait pas grand chose du cours. En fait, alors oui, vous allez me dire, oui, c'est XENS, on fait du hors-programme, on fait des machins, mais tout le temps, quand même, en tout cas dans les annales qu'on faisait, on est ramené à utiliser à certains moments des propriétés de cours, des théorèmes, des machins, des bidules, des chouettes. Alors, je sais pas si c'est que je suis pas allé assez loin dans les épreuves, mais globalement, alors à part en physique, mais que ce soit en info ou toutes les épreuves de maths, on n'était pas, voilà, on n'était pas en mode à faire l'algèbre linéaire avec 2 3 propriétés d'algèbre linéaire ou pareil les théorèmes d'analyse, comme je vous ai dit, il n'y avait rien. Donc voilà. En résumé, je dirais, bah écoutez que l'échec fait partie de la réussite, c'est important. Non, c'est un peu une phrase que tout le monde dit, mais bon, voilà. Je me disais si je faisais une bonne perf au niveau des maths et que j'assurais anglais, français, physique, je pouvais potentiellement être admissible. Ce qui veut dire que là, je sais pas, ça se trouve peut-être que je serai admissible, mais j'aurais pas du tout le suffisamment de points pour espérer voilà, faire quelque chose après derrière à l'oral. Parce que voilà. Mais en gros, je vais résumer un petit peu. Voilà. Donc le français, moyen, mais j'ai fait un truc. Voilà. L'anglais, pareil, moyen, mais j'ai fini. C'est l'important. En maths A, j'ai fait 13 questions sur 41, donc ce qui fait très peu. Alors, quand je dis les 13, la 1B et la 1A compte pour une question et la 1B compte pour une autre. Voilà. Mais le problème, c'est que 13 questions sur 41, tu pourrais te dire, bon, bah, si tu as fait 13 questions dures, ça marche, mais j'ai fait les 13 plus faciles, donc c'est ça qui va pas. Et ils bénéficient beaucoup plus les durs. Maths B, j'ai fait 15 questions sur 35. Info A, j'ai fait 10 questions sur 20, pile la moitié. Et physique, 30 questions sur 37. Voilà. Donc que dire maintenant? Que dire et que faire? Au niveau de l'admissibilité, je pense que ça va être vraiment compliqué vis-à-vis de ce que les autres ont rendu et puis vis-à-vis de ce que j'avais regardé par rapport aux autres années et puis de ce que en fait moi je m'étais un peu projeté ou en tout cas ce que je pensais faire et comment est-ce que je pensais réussir à faire les trucs. Je m'étais dit qu'en gros si je m'en sortais avec un 13-14 en physique, en français et en anglais, bah, que si j'avais voilà, un 10 en maths, un 11 en info et puis un 9 en maths A, ça pouvait peut-être passer. Voilà. Je sais pas combien c'est les barres d'admissibilité, mais plus le petit bonus, ça pouvait passer. Mais là, franchement, je pense que je vais avoir un truc du genre. Alors après, il faut pas dire ça parce qu'on n'en sait rien. Mais voilà, on est entre nous, il n'y a plus personne qui regarde la vidéo à cette heure-là, donc je peux le dire. Je pense que je vais me taper en maths A un petit 7-8, quelque chose comme ça. Maths B à peu près pareil, 8, voilà. Au niveau du français, j'espère, ou en tout cas je pense que je vais taper un 13, quelque chose comme ça, je vois pas bien plus, moins peut-être, enfin, j'ai quand même fait un truc qui, ouais non, j'en sais rien en fait. En anglais, je pense un peu plus de la moyenne, voilà, 11-12, mais pas bien plus. Et puis, euh, et puis en informatique, voilà, 11, quelque chose comme ça, 10. Voilà, peut-être plutôt 10 parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui arrivent à la fin du sujet et moi j'ai fait que la moitié. Et je suis même pas sûr qu'il y ait beaucoup de trucs, enfin que ce soit tout juste. Alors par contre, maths A et maths B, les premières parties ou les questions que j'ai fait, j'ai pas envie de dire c'est 100% juste, mais globalement, j'ai fait ça bien, j'ai fait ça carré. Voilà. Donc le français, l'info, l'anglais, la physique. La physique, je pense que... En fait, je sais pas. Parce que il disait répondre de manière très brève, enfin avec des réponses courtes. Mais c'est vrai que réponse courte ne veut pas dire réponse non justifiée. Et moi, il y a plein de choses que j'ai oublié de justifier parce que j'étais un peu en mode dépité. Ouais, vas-y, ça me saoule, vas-y, j'écris.
Donc c'est vrai que si j'avais tout justifié en faisant 30 questions sur 37, j'aurais pu me dire que bah voilà, j'aurais pu avoir je sais pas, peut-être un 15 ou un 14, un truc vraiment puissant comme ça. Mais étant donné que j'ai pas justifié grand chose et que c'était vraiment fait un peu à l'arrache, je pense que voilà, je taperai un 12-13, un truc un peu comme dans le genre. Et donc en fait, ça, ce qui va faire, c'est que ça va pas me suffire. Je vais passer. Alors je sais pas combien elles sont les barres d'admissibilité, mais si les barres d'admissibilité elles sont à 470 points, je vais arriver à 450 points maximum en gros. Donc il va m'en manquer 20 ou peut-être 460, il va me manquer 10. Ça va pas passer à grand chose, je pense, mais il va me manquer. Un petit peu quand même. Voilà. Euh, que dire sinon? Bah écoutez, dans la salle, je reverrai peut-être ceux avec qui j'ai passé le concours, s'ils passent les autres, on sera peut-être à côté vu qu'ils ont le même nom de famille que moi. Il y avait globalement des gens du parc, des gens aux 1 heure, des gens du parc, des gens des Lazaristes. Il y avait des gens qui avaient un pull lycée Berthelot, quelque chose comme ça, je sais pas du tout où c'est. Peut-être à Lyon aussi. Il y avait un mec de Jean Perrin aussi, ou un ou deux, je crois. Voilà, le militaire très sympa. D'ailleurs, à la fin de l'informatique B, il dit ok, il vous reste 5 minutes. Et puis il lance son téléphone. Et là, la musique de Clash Royale à fond. Ah, j'étais mort de rire. Tout le monde était en full focus très hard, mais moi j'étais mort de rire. C'était très marrant. Et il était super sympa, hein, voilà. Il est très très gentil. Les civils aussi d'ailleurs. Mais les civils tournaient, on les connaissait moins du coup. Alors que le mec, le militaire, c'est toujours le même toute la semaine. Grave cool. Et puis voilà, on arrive un petit peu à la fin de tout ça. Maintenant, c'est quoi l'objectif? Moi, je passe pas CCP. Bonne chance et force à tous ceux qui passent CCP. L'objectif, ça va être de se focus pour mine. On va un petit peu parler de voilà les mines. Il va falloir que je prenne toute la chimie parce que la chimie, je connais rien. Et le but, ça va être vraiment de faire une bonne mine parce que toutes les écoles qui m'intéressent vraiment sont dans les mines. Il y avait l'X qui était intéressant forcément pour tout le monde. Mais voilà. Et puis à concours central, il y a vraiment Centrale Supélec, le reste moins. Puis j'ai envie plutôt d'être dans la région de Paris ou en tout cas aux alentours. Donc voilà. Donc sur ce, bah, le prochain débrief qu'on fera, j'espère il durera moins d'1 heure pour vous, en tout cas pour ceux qui regardent. Mais ce sera les mines. Et puis ensuite Centrale. Et puis ensuite 2-3 vidéos pour préparation des euros. Et puis on débriefera les euros. Et puis après, ce sera ciao. Donc sur ce, portez-vous bien. Bon courage pour ceux qui passent CCP. Et bah écoutez, on se retrouve dans 2 semaines. Voilà, ciao.